Le village de Witenga, situé dans la périphérie urbaine de Ouagadougou, notamment à l'arrondissement 11, rassemble en ce jour ses fils et ses filles pour un heureux événement, l'inauguration de la station d'épuration végétale de la localité. Les sèves, stations d'épuration végétale, sont une invention allemande réalisée à travers le monde pour le traitement des eaux usées par l'homme. Son but, améliorer la situation de plus en plus critique de l'approvisionnement en eau potable, en particulier dans les zones rurales. Cette initiative, qui porte sur les eaux grises, s'est faite avec l'implication des collectivités locales. Parmi les partenaires de choix figure l'association Yilemdi, qui signifie « en mourir propre ». Cette association de femmes a pour but de collecter les déchets ménagers et depuis le début du projet de station d'épuration végétale, elles ont aussi à charge la collecte des eaux grises. Elles sont aussi un maillon fort dans la sensibilisation sur les avantages de cette démarche nouvelle. On a d'abord sensibilisé la population, sensibilisé les femmes, les hommes et toute la communauté et leur expliquer les objectifs du projet et ils ont adhéré. Et ensuite, on a passé par porte à porte pour identifier les familles qui adhèrent, collecter, qui ont décidé de nous octroyer les eaux usées. On les a identifiés, on a numéroté les cours. Ensuite, nous avons déposé des barriques couverts avec des entonnoirs dessus pour que s'ils ont de l'eau sale sans excréta, ils puissent les collecter à travers ces barriques-là. Et ensuite, on a mis 2 équipes en place qui sortent avec des sarrettes munies de barriques et ils passent de porte en porte pour récupérer ces eaux et font le transfert au niveau de la station d'épuration. Le fait que nous ramassons l'eau sale permet aux populations d'éviter les maladies, puisque avant ils versaient l'eau dans leur cour devant les portes et il y avait des moustiques. Le fait que nous ramassons cette eau quotidiennement, leur épargne cela. Ça épargne aussi, ça permet de ne pas polluer la nappe aussi. Et ensuite, ça crée de l'emploi pour les femmes qui ramassent l'eau. Et cette eau encore, bien qu'elle est filtrée et qu'elle est réutilisable, avec cette eau nous avons créé des emplois puisqu'on a une station de lavage d'auto ici. Donc ceux qui seront là, qui vont laver les autos et les manteaux, c'est grâce à la station que ces emplois sont créés. On a commencé le jardinage également. Ceux qui vont faire le jardinage, c'est grâce à la station d'épuration végétale qui nous produit de l'eau que nous pouvons utiliser pour ces activités, qui fait que ces personnes aussi encore vont avoir leur emploi. Les femmes arpentent donc les rues du village pour leur donner un visage nouveau. Avec leurs charrettes, elles collectent ordures et eau grise. C'est d'ailleurs tout naturellement qu'elles sont fortement représentées à la cérémonie d'ouverture de cette sève, station d'épuration végétale. Madame Ouedraogo, directrice générale de l'assainissement des eaux usées et excréta, représentant son ministère de tutelle, elle n'a pas manqué de saluer l'initiative. Nous remercions les partenaires allemands pour cette initiative. Ça, c'est une première et nous sommes là pour encourager la population parce que c'est un projet participatif. Tout le monde doit participer. Pour que les eaux usées puissent arriver à la station, il va falloir que ça soit collecté dans les familles, avant d'arriver à la station. Donc ça demande la collaboration de tout un chacun. Donc c'était vraiment important pour nous d'être là ce matin et signifier vraiment cette importance à la population. L'impact de la réutilisation des eaux grises est importante. Leur transformation peut donc être une solution durable pour ces localités où le climat est parfois rude. Pour le premier secrétaire de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, cette expérience pilote devrait déboucher sur un projet plus large. Toute chose que la diplomatie allemande suit avec beaucoup d'intérêt. Et donc l'intérêt, c'est de montrer que c'est possible d'utiliser l'eau plus qu'une seule fois. Donc de purifier l'eau grise et ensuite de l'utiliser pour le lavage ou aussi pour l'agriculture.
Et donc c'est un expériment en fait. Et c'est l'expérience de la communauté de Witenga pour être utile pour les autres communautés au Burkina Faso pour mieux utiliser la ressource de l'eau qui se fait rare au Burkina, surtout dans ces semaines, ces mois-ci où il fait très chaud et il n'y a pas encore la pluie. Donc pour nous, c'est un grand intérêt en fait d'appuyer la communauté de Witenga, mais en même temps aussi d'avoir un impact au-delà en montrant dans ce projet pilote que c'est possible de traiter l'eau grise. Donc effectivement, nous allons regarder de très près les résultats de ce projet. Un projet ne peut avoir de succès si on ne trouve pas les partenaires engagés et fiables. Par conséquent, nous sommes très heureux d'avoir les femmes de YMD en tant que partenaires. L'eau, c'est la vie, selon la Charte des Nations Unies. Et dans cette région du monde, l'eau se fait très rare. C'est pourquoi les efforts consentis sont nécessaires pour pouvoir assurer l'approvisionnement en eau pour tout le monde. L'une des particularités de la station d'épuration végétale est d'inclure les populations et associations locales dans son processus. Les femmes de l'association YLMD sont un bon exemple à encourager, un point important pour la mairie de Ouagadougou, représentée par son directeur du développement durable. N'oubliez pas qu'aujourd'hui Ouagadougou est considéré comme étant l'une des capitales les plus propres d'Afrique. C'est grâce aux efforts consentis par le conseil municipal pour pouvoir accompagner les groupements associatifs qui interviennent dans ce domaine-là et profiter de votre micro et de votre caméra, encore une fois de plus, lancer un appel à l'ensemble des partenaires, voilà, qu'ils soient techniques ou financiers, d'accepter d'accompagner nos populations, en l'occurrence les associations féminines qui interviennent dans le domaine de l'assainissement et de l'amélioration du cadre de vie, comme c'est le cas de l'association YLMD, avec laquelle aujourd'hui nous partageons vraiment cette réussite-là qui doit servir d'exemple et pour les autres communes, mais également pour tous les autres pays qui sont aujourd'hui confrontés vraiment aux problèmes d'eau. La sève, comme solution d'amélioration de l'approvisionnement en eau potable dans les zones rurales du Burkina, est partie d'un constat fait par l'un des initiateurs, Joachim Axel Mills. Le projet, à terme, est porteur d'emploi. Les retombées positives sont nombreuses. Mills, partenaire de l'artisanat burkinabé, l'explique. Je suis en Afrique de l'Ouest depuis plus que 20 ans maintenant. Et à travers un ami qui était régulièrement venu ici, nous avons toujours vu comment l'eau sale se verse dans les rues, contribue ainsi à la saleté autour des ménages, parce que les flaques d'eau restent, les moustiques, tout se développe dans cette eau. Et d'autre part, la population souffre qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc on s'est dit qu'il faut créer quelque chose pour pouvoir remédier à ce problème. Et nous espérons qu'avec cette technologie, nous allons pouvoir contribuer à ce que la population ait plus d'eau, puisque l'eau qu'on va utiliser ici, ou qu'on va réutiliser ici, ne sera plus prise dans les robinets en termes de l'eau potable. Donc ça va réduire normalement la consommation de l'eau potable et ça va augmenter la capacité de créer la richesse avec l'eau. Donc cette eau usée ramassée par les femmes et ramenée avec les charrettes d'âne ici dans la station sont versées dans les deux récipients d'accueil d'eau sale à l'entrée et à travers un système de pompage qui envoie régulièrement pendant une courte durée une vague d'eau. Donc il y a d'un côté un système d'alimentation verticale et nous avons de l'autre côté un système d'alimentation horizontale. C'est pour pouvoir faire la comparaison de ces deux technologies et savoir quelle est la technologie la mieux appropriée pour les conditions climatiques et les conditions de tout ce qui concerne les matériaux disponibles au Burkina Faso. Donc, comme vous voyez ici, vous avez 4 bacs de sable et vous avez des plantes, le roseau qui est planté au niveau du sable. Donc ici, régulièrement,
la pompe de ce récipient envoie de l'eau à hauteur au niveau du gravier et cette eau traverse le bac de sable pour être recueillie au fond du bac à travers un autre tuyau logé dans le gravier là-bas et qui le fait passer dans le deuxième bassin. Donc à chaque fois vous avez deux bassins qui se suivent. Maintenant, pendant la période que l'eau traverse le bac de sable, les plantes réagissent avec les impuretés dans l'eau. Et ce sont en fait les racines des plantes qui transforment les impuretés de l'eau en énergie biologique. Donc ils grandissent, comme vous voyez, ça fait à peine 2 mois ou 2 mois et demi que les plantes ont été plantées. Ils se sont bien développés et je vais vous montrer aussi comment les racines se sont développées. Voilà. Donc vous voyez comment les racines se sont bien développées et c'est à travers ces racines que l'eau sale se transforme en énergie biologique. Et à la sortie de notre système, nous avons de l'eau qui est propre pour la réutilisation. Elle n'est pas propre pour être potable. Ce n'est pas notre objectif, mais elle est propre pour faire soit des travaux de nettoyage, soit pour faire des travaux techniques comme par exemple la construction, la fabrication de briques. Elle est propre aussi pour faire du maraîchage. L'eau est recueillie dans des autres récipients et au niveau de ces récipients, il y a un système aussi de pompage qui permet d'alimenter notre réserve d'eau. Voilà donc notre eau épurée végétalement qui nous permet de nettoyer aussi nos mains et en tout cas elle est agréablement propre par rapport à cette eau qui a été recueillie et versée dans les bassins d'arrivée. Et l'objectif donc c'est que à travers cette installation nous contribuons à réutiliser l'eau une deuxième fois, une troisième fois, autant de fois qu'on veut. Une eau végétale épurée, prête à être à nouveau utilisée, du pain béni, de l'or pour l'artisanat burkinabé, comme le dit le représentant de la Fédération nationale des artisans du Burkina Faso. L'eau est pour eux une matière première et le projet doit être soutenu par tous. Vous savez très bien que nous, artisans, quand on prend la liste des matières de l'artisanat, à 80% travaillent avec l'eau. Nous avons déjà compris l'importance et l'intérêt de ce projet-là. Sachant que pour nous, l'eau, c'est comme de l'or. Il faut arriver, si nous avons aujourd'hui l'opportunité à le traiter, les acteurs arrivent à comprendre que c'est une propriété, que c'est un bien et que nous devons à tout prix la conserver et faire en sorte qu'elle soit pérennisée. Les stations d'épuration végétale sont des technologies qui ont fait leurs preuves ailleurs pendant plusieurs décennies. Les initiateurs au niveau du Burkina nourrissent l'espoir de le voir se développer pour le bonheur des populations des zones rurales, souvent assujetties aux aléas du climat. Nous avons aujourd'hui en Allemagne des expériences de plus de 30 ans d'existence des stations d'épuration végétale. Cela nous permet d'avoir confiance dans ce que nous avons réalisé ici. Maintenant, nous sommes intéressés d'avoir les résultats des analyses d'eau ici pour pouvoir alimenter ces expériences avec une expérience africaine. Et peut-être, si tout va bien, nous allons pouvoir promouvoir cette technologie dans d'autres pays sahéliens qui ont tous le même problème de l'eau potable disponible pour la population. Parlons justement de résultats, les premiers donnent à espérer. Plusieurs experts allemands comme nationaux y travaillent. Du côté de l'ONEA, l'on pense que ceux de la sève de Huitenga sont prometteurs, les analyses sont concluantes. On est parti des eaux très chargées et là on a des eaux dont la turbidité est relativement très faible. Des eaux qu'on peut utiliser dans... nos analyses montrent que ce sont des eaux qu'on pourrait utiliser
à des fins d'irrigation et également pour le nettoyage, pour certains travaux de nettoyage. Mais nous allons approfondir les analyses afin de pouvoir déterminer exactement les domaines dans lesquels cette eau peut être utilisée. Comme tout projet, il y a des coûts inhérents à sa réalisation. Pour qu'il soit le moins onéreux possible, les matériaux utilisés, tout comme la main-d'œuvre, sont trouvés au niveau local. Nous avons réalisé cette station pilote avec bien sûr des efforts qu'il faut mener dans une recherche à hauteur de 50 000 €. Tous les matériaux que nous avons utilisés ici, à part les pompes, à part peut-être la bâche aussi, qui est importée, le reste c'est fabriqué sur place ici. C'est-à-dire vous n'avez pas une technologie trop compliquée à faire importer pour ses besoins, tout est déjà sur le marché ici. Et nous avons insisté là-dessus que nous voulons que tout se fait avec la matière disponible sur le marché ici et avec la main-d'œuvre aussi qualifiée ici. La sève de Huitenga apporte déjà beaucoup aux populations et associations de la localité. La présidente de l'association YLMD n'a d'ailleurs pas manqué de remercier les initiateurs, partenaires techniques et financiers qui ont œuvré à la réalisation de ce projet. La réalisation de ce projet est possible grâce à l'appui financier du programme Engagement Global du ministère allemand de coopération et de l'ambassade d'Allemagne au Burkina Faso. Les partenaires WBH et YLMD se sont engagés pour la réussite de cette expérience et remercient les partenaires comme l'ONEA, la mairie de Ouagadougou et la FENABF ainsi que la population de Huitenga pour leur soutien constant. La cérémonie d'inauguration de la sève de Huitenga annonce comme ses sonorités africaines des lendemains meilleurs. Celui kanaja wala denja una wala denja miye atesana sugula de wala mo celui kanaja wala denja una wala denja miye atesana sugula mini de wala o ma wasene alaye dinte minumolo o ma foike alala de wolola o ma wasene alaye dinte minumolo o ma foike alala kani jigi jigi alala alale badila kani jigi jigi alala masale badila